Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chaîne YouTube du Cercle. On va analyser un projet de crowdfunding. Désolé pour la petite absence, quelques jours de repos. On va aller aujourd'hui sur la plateforme qui s'appelle Risers. Risers, c'est une plateforme qui finance des opérations également de marchands et de promotion. Et donc là, on est sur l'opération qui est située à Angers, qui s'appelle Place du Terre par Prominvest. On a une collecte qui va commencer très prochainement. 24 mois de durée d'emprunt, 11% des tickets minimum à 1000 euros pour 200 000 euros à collecter. On va aller voir tout de suite le détail du projet. Donc on a toujours un descriptif de l'opération sur le site web. On va avoir certainement beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus complets sur la plaquette. Je vous l'ai préparé ici, on va aller la voir tout de suite. Donc, nous sommes sur une opération, je vous l'ai dit, qui se situe à Angers. L'opération elle est portée par la société Prominvest. Alors peut-être que certains ont déjà vu la société dans d'autres analyses. On avait vu, sauf erreur de ma part, déjà des dossiers et je pense que d'autres dossiers sont passés récemment de la société détenue par Monsieur Elage qui fait des opérations depuis un moment, agence immobilière, société de travaux, société de marchand de biens. Donc vous voyez près de 150 opérations pour 300 lots, principalement sur la ville d'Angers et il continue sur Angers, donc c'est un opérateur très implanté. Il a déjà remboursé 20 opérations de crowdfunding, ce que je regardais un petit peu, j'ai remarqué le nom de la boîte, la Prominvest, et puis vous voyez chacune des opérations, donc il y en a un sacré paquet, sauf erreur de ma part, on avait vu qu'il n'y avait aucun défaut, j'ai pas tout repassé en détail, mais a priori tout était en temps et en heure. On a vu récemment des refinancements d'actifs de cet opérateur qui peuvent être plus ou moins des besoins de liquidité, des besoins de trésorerie, étant donné que il refinance des actifs sur des LTV, des valeurs d'actifs. Là, il a pu peut-être se positionner pour acheter ce bien. En tout cas, on va voir le détail du projet. Je vais zoomer un tout petit peu, on verra plus clair. Donc là, on est aux 8 places du Tertre à Angers. Donc on est juste de l'autre côté du pont, on a le boulevard Arago ici, on est sur une rue un petit peu en arrière. Ici c'est l'hôpital, on va le voir mieux de cette façon-là. Donc boulevard Arago ici, le boulevard Hérault qui arrive au boulevard d'Avier, on est dans cette petite rue. Et on a le centre hospitalier qui est juste là. Donc on est sur un autre secteur, on avait regardé, sauf erreur de ma part, dans le centre ancien, ou dans le centre ancien par ici, la dernière fois sur Angers, l'opération. Donc là, on est beaucoup plus proche du CHU, et c'est d'ailleurs la destination, le potentiel de revente va se situer auprès de personnes qui veulent travailler au CHU. Et donc du coup, on a un secteur qui est assez résidentiel, pas mal de petits bâtiments et de petits ensembles immobiliers. Donc on est sur un endroit assez sympa, on est aux 8 places du Tertre, vous le voyez, il est ici, 8 places du Tertre. Donc c'est ce bâtiment qu'on voit ici, hop, qui est une sorte de petit château, et très très sympa en tout cas le bâtiment. Donc on le voit dans un sens et dans l'autre ici, donc il y a pas mal de logements. Vous allez voir, on a des photos super sympas du bien. Et on va regarder le détail. Donc c'est un immeuble de 291 mètres carrés, découpé en 9 lots. Une fois qu'il aura acheté, chacun des acquéreurs aura une jouissance exclusive d'un petit morceau de copropriété à l'extérieur, donc un petit morceau de jardin. Il y aura des petits travaux de remise aux normes, de cloisonnement, qui seront faits avant le début de la commercialisation. Donc ça c'est sa stratégie. Alors j'imagine que c'est compliqué de vendre en l'état, peut-être pour certains lots, ou en tout cas il n'a pas fait de pré-commercialisation, peut-être dommage, sur 9 lots, ça aurait été bien d'en avoir quelques-uns. Mais en tout cas il va faire des petits travaux et il revendra à l'issue. Il a deux agences qui sont e-Home et e-Home Prestige, donc quand vous allez sur les sites, donc c'est le nom de ces agences immobilières. Hop, accepter, notre agence. Une qui est plutôt prestige, avec des biens plutôt assez, je pense, un peu exceptionnels, comme on les voit ici, un hôtel particulier, on a une maison de style longère, voilà, des appartements, peut-être des appartements qui appartiennent à ce marchand d'ailleurs, et qui doit peut-être revendre. Voilà, donc on a différents types de biens, et puis des agences, e-Home Angers,
on a une agence avec des biens à la vente, des biens à la location. Donc c'est fréquent qu'on ait des marchands qui aient aussi des agences et qui en profitent pour sourcer des opérations et potentiellement pour revendre in fine leurs opérations. Donc là, dans le cadre de cette opération, il est accompagné par le CIC 920 000 euros. Et donc du coup, il l'a acheté, vous allez voir un peu dans le planning. Et Risers, la plateforme de crowd et les investisseurs vont venir refinancer une partie des fonds propres. Donc globalement, vous avez le financement, vous avez une grande partie qui est la banque, une partie qui était les fonds propres. Et là, maintenant qu'il a acheté, Risers vient refinancer une partie des fonds propres pour diminuer l'engagement de l'opérateur. Alors des fois, on vient en refinancement, des fois, on vient en complément de financement sur les quasi-fonds propres. Les banques n'aiment pas trop qu'on vienne en quasi-fonds propres, sans les avertir, sans qu'on ait le cash. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'il est parti d'abord en financement fonds propres, puis refinancement derrière. Donc on n'a pas d'hypothèque. Par contre, on a une GAPD qui sera prise sur la société Jades Eco. Alors bon, cette société, j'ai regardé, c'est la société qui avait pris déjà les GAPD sur les autres boîtes, sur les autres projets de crowd. Elle commence à avoir pas mal, j'imagine, de cautionnement, ce qui est assez logique. Il faudra aller plus loin si on voulait analyser un peu plus en détail qu'est-ce que vaut désormais la caution perso et la GAPD vu qu'elle est donnée sur de nombreuses boîtes. Il faudrait voir la valeur de ces actifs, la valeur résiduelle une fois les prêts remboursés, les prêts soldés, les opérations qui ont peut-être été débouclées. Donc c'est très compliqué quand on a plusieurs opérations comme ça de financement, refinancement sur plusieurs plateformes en plus d'avoir une visualisation complète de l'état de ces boîtes. Au niveau des intérêts des 6 premiers mois, ils sont séquestrés et versés aux investisseurs dans les 2 mois suivant la date d'émission. Donc a priori, ça sera des intérêts mensuels pour 6 mois et ensuite in fine. Donc ça permettra d'avoir un petit peu d'intérêt pour les investisseurs au début. On voit le bien de l'intérieur, enfin la partie sur cour, enfin sur jardin. Vous voyez donc ce L ici, je pense que c'est ici là. Voilà, la photo a été prise depuis le jardin, donc ouais, non, c'est assez sympa. On voit ces espaces extérieurs qui doivent être ici. Donc, la photo est prise de cet endroit-là. Donc on a une belle bâtisse, ça c'est l'entrée, ça doit être l'entrée également, et ça c'est la partie jardin. On voit les lots, parce qu'il parlait de lots à rénover. Bon, les lots sont en état correct, à rénover peut-être, pour en fait un coup de propre certainement. En tout cas les photos qui sont là ne sont pas mauvaises. On voit qu'il y a des combles ici qui ne sont pas encore aménagés, on a des Velux, mais ils n'ont pas été aménagés. Ça fait partie de la revente des lots qui sont gérés. Les parties communes, moi je les trouve en état correct. Oui, peut-être qu'une peinture pourrait être faite, peut-être qu'on le sol restera comme celui-ci, comme il est actuellement, les portes sont en bon état, la pierre extérieure n'a pas l'air trop abîmée. Donc ça c'est plutôt correct. Donc voilà un peu l'état de l'actif. On a parlé de l'emplacement, donc on est à proximité du CHU et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Plutôt du résidentiel, je vous en ai parlé. Beaucoup d'étudiants à Angers, c'est une ville qui a vraiment pumpé au cours de ces dernières années. Pré-Covid et post-Covid d'ailleurs, avec beaucoup de Parisiens notamment qui sont entre guillemets exilés pour des raisons de télétravail ou autre sur la ville d'Angers. Angers, de mémoire, on est à 1h15 de la gare Montparnasse en train, donc il y a des gens qui travaillent sur Angers. Peut-être c'est 1h30, j'ai un doute là. Mais du coup, c'est très très pratique et très commode pour pouvoir faire une activité sur Paris et bosser là-bas. Donc voilà un petit peu le zoom sur le programme, les 9 lots. On a un lot au rez-de-chaussée qui est un T2 de 37 mètres carrés, un deuxième lot au rez-de-chaussée, un studio, un troisième lot studio aménagé, en autre sol, un studio. Ensuite, au plus 1, on a 2 T2. Au plus 2, on a 2 T2. Au plus 3, on a le plateau qui a aménagé. Le plateau que vous avez vu, qui sont en fait des combles. Donc on est sur des prix de revente qui sont entre 3 500 pour le plateau à aménager et 6 000 € du mètre pour le studio qui doit être dans le meilleur état. Sachant que c'est un petit studio, donc c'est pour ça qu'on a 6 000 € du mètre. Plus les surfaces sont petites, plus on arrive à aller chercher des prix assez élevés au mètre carré. On est quand même sur des budgets qui sont de moins de 100 000 € pour un appartement qui doit être en bon état. Comme je vous l'ai dit, rien n'est commercialisé, donc on n'a pas de précom encore. Et minimum de travaux et revente en l'état. Donc le prix de le CA prévisionnel, il est de 1 358 850 pour 291 mètres carrés au total. Un prix moyen au mètre carré de sortie de 4 667 € par mètre carré. On a une explication sur les différences de prix au mètre carré par appartement. Donc quand je vois aménager, vu l'état du R+3
Et les studios en rez-de-chaussée et entresol, je pense que vraiment, c'est vraiment des plateaux bruts, il n'y a que dalle. Donc il va falloir faire des travaux dessus, donc ce qui explique les prix avec des décotes. J'ai regardé quand même pas mal les prix aussi dans le secteur sur les T2. Le 5000 €, il est un peu poussé, mais on va regarder après parce qu'il y a une étude de marché de secteur. Il y a un point sur le lot numéro 7 qui n'est pas vide et qui est actuellement loué. Donc le lot numéro 7, ce qui est indiqué, c'est qu'il est à 470 € hors charge par mois depuis le 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. La fin du bail est prévue pour le 31 décembre 2024. Un congé sera délivré aux locataires. Alors, je n'ai pas vérifié. Pour moi, c'est impossible. Alors, pourquoi c'est impossible? Parce qu'on a plus de 5 logements. Donc, on tombe sous les effets de la loi Aurillac. Donc, au moment de l'acquisition, alors deux choses. Alors, je dis c'est pas possible et encore que j'extrapole un peu. Il y a deux solutions quand on a plus de 5 logements. Soit on proroge, soit on donne une possibilité de préempter. Donc il a peut-être donné la possibilité de préempter à ce locataire et il ne l'a pas fait. Et dans ce cas-là, il va pouvoir délivrer le congé. Mais sinon, s'il a renouvelé les baux, il les a renouvelés pour 6 ans et il ne pourra pas le faire. Donc je me suis un peu avancé là en disant il ne peut pas le faire, mais il a pris le risque, entre guillemets, de devoir laisser cet appartement, donc le lot numéro 7, celui-ci, à 214 050. Et dans tous les cas, il devra donner congé au locataire pour qu'il s'en aille. Et puis, eh bien, je pense qu'il a fait de cette façon-là pour pouvoir le purger. Ok pour ces points-là, pour la commercialisation. Ensuite, on voit un petit peu les budgets de travaux. C'est une société de l'opérateur, donc je vous l'ai dit, il détient toute la chaîne de valeur. Donc ça rentre dans une poche, ça ressort dans l'autre. Très bien pour ça. Budget prévisionnel 51 500 pour faire un peu des plâtreries, de l'électricité, de la plomberie dans les appartes. Remise aux normes électriques, cloisonnement. Il n'est pas noté forcément qu'il y ait des huisseries, il n'y a pas l'air d'avoir de gros œuvres, d'extension, de construction supplémentaire, etc. Donc voilà les montants de travaux. On arrive sur voilà, les budgets et les prix de sortie. Donc vous avez sur ces diagrammes-là les prix bas, les prix hauts pour les différentes sources, que ce soit l'immobilier notaire, Efficity, Meilleure Agence, Loger, etc. Le prix moyen qui est affiché avec la ligne sombre en bleu marine là, voilà, et le prix de sortie de l'opération. Donc quand on regarde les prix de sortie de l'opération, on est sur du 4 667 € du mètre, sachant qu'on a des biens qui vont se vendre quasiment à 6 000. Donc ça c'est dans la transaction comparable. Actuellement, il n'y a aucune annonce comparable qui va être à 6 000 € du mètre. Voilà. Donc on est quand même sur la fourchette haute de prix. Alors, on est sur la place, à proximité de la place du Tertre. Alors moi je ne la connais pas directement, je me suis renseigné, effectivement c'est très sympa. Mais la question va être de se poser, est-ce que c'est très sécuritaire d'être parti sur un prix de sortie qui est si élevé? Alors certes il y a les petites surfaces, donc ça c'est un point qui est vraiment positif. L'emplacement, ok. L'espace extérieur, moi je trouve que dans ce genre de copropriété, l'espace extérieur c'est très difficile de le valoriser. On l'a vu sur des opérations de nos membres du cercle, très complexes, de dire vous avez un extérieur qui est plus ou moins partagé, alors vous pouvez y aller mais c'est pas vraiment chez vous. Vous pouvez mettre une table, mais il ne faut pas que ça gêne. Donc ça, c'est compliqué de réellement bien le valoriser. C'est un petit point positif, mais c'est difficile de dire c'est 2 000, 3 000, 5 000 € de plus. Donc compliqué. Oui, il fait tout en interne, donc les commissions d'agence, etc. Finalement, il va peut-être pouvoir s'asseoir un petit peu dessus. Ok. Il gère les travaux, donc il maîtrise le budget. Et oui, il a vendu malgré tout en 2023 près de 130 lots, pardon. Donc c'est quand même une belle réalisation parce que l'année 2023 était complexe, compliquée. Donc il a quand même fait de la vente et il a de l'expérience sur la commercialisation, il fait en interne, donc ça c'est bien. Il vise une clientèle, je vous en ai parlé, personnel médical. Donc ok, top. Néanmoins, vous allez le voir, les prix moyens des annonces en ce moment sur des 33 mètres carrés, 52 mètres carrés, 46. Alors il n'y a pas des toutes petites surfaces, mais sur un 33 mètres carrés, l'annonce n'est plus en ligne. Compliqué de la comparer. J'avais pas fait gaffe qu'elle l'annonce n'était plus en ligne, mais un 33 mètres carrés, on était sur 4200. Il y a un 52 mètres carrés, un 46 mètres carrés, on est entre 4006 et 4000. Donc le 46 mètres carrés se vend 187 000. Si on va voir le 47 mètres carrés, qu'est-ce qu'il vend? Lui, il vend le plateau à aménager, donc pas un appartement, en R+3, à 154. Et donc on a des appartements qui sont en l'état à 187. Alors c'est pas le même budget, etc. Mais néanmoins, ça reste, ça aussi, ça marche pas. Donc les annonces ne marchent pas sur sur la plaquette de Risers. Donc désolé, je peux pas vous montrer les comparables. On aurait pu aller les voir pour vérifier, mais je leur fais confiance sur les données et je pense qu'ils se sont trompés sur les prix là, enfin sur les liens, pardon.
Mais pour revenir là-dessus, je trouve que les prix, moi en tout cas de sortie, sont assez importants. Donc on va regarder le bilan financier et on va voir si on a une très grosse marge. Parce que si on a une belle marge, 25, 30, 40%, on va pouvoir se dire ok, il va pouvoir s'écraser un peu sur les prix, ça ira bien. S'il doit baisser de 500 euros du mètre, si on part 500 euros du mètre sur 4000, ça serait 12,5%, ça serait 12,5% de marge en moins, pour juste 500 euros du mètre de baisse. Ce qui est important, mais est-ce qu'il est capable d'encaisser 12,5% de baisse? On va le voir sur le bilan financier et le planning, etc. Donc on a parlé de la stratégie de commercialisation, sachant qu'il y a quand même un point qui me semble très intéressant, c'est que l'opérateur a identifié un acquéreur pour une revente en bloc de l'immeuble. Le montant serait 1 300 000, sachant que là il est parti sur une prix de vente à la découpe de 1 360 000 globalement, donc une baisse de 60 000 euros, ce qui est tout à fait logique quand on achète et qu'on revend en bloc. Vaut mieux faire rapidité, certitude de revendre à un acquéreur. Donc je pense qu'il a cette piste-là qu'il est en train de négocier et d'avancer. Je pense que s'il peut la prendre, il faut qu'il la prenne. Sinon, on a parlé de la commercialisation. Et en gros, il a signé un compromis le 14 septembre. Il a acheté le 14 février pour la Saint-Valentin. Il a commencé les travaux, il va commencer les travaux le 20 février et rembourser l'emprunt au plus tard dans 2 ans. L'acte authentique, on en a parlé, et refinancement quelques jours après en compagnie de la banque. Donc on a la même structuration que sur des autres opérations. L'opération Place du Tertre est détenue par Prominvest. Prominvest va émettre une obligation Risers et une garantie à première demande et une caution personnelle sont prises sur M. Gélal Elage et sur Jadès Eco. Donc le capital, il est ici, on a les informations de la société. Et oui, pardon, le lien entre Jadès Eco et Prominvest, eh bien Prominvest est détenu à 100% par Jadès Eco, qui est la holding de cet opérateur. On a les éléments ici de caution personnelle, de GAPD, et surtout, on arrive au bilan. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, quel est le montant de son acquisition? Eh bien, 925 000. 925 000, donc il a acheté à 3 177 euros du mètre, plus frais de notaire, 18 300, plus des frais de négo à 46 250. Donc globalement, il a acheté 925 plus 46 250, donc 971 250, voilà, plus les 18,3, donc 989. Donc ça, c'est le coût du foncier. Ensuite, il va faire des petits travaux à hauteur de 42 917. Oui, alors pardon, c'est le hors-taxe, c'est pour ça. On va partir sur la ligne et la colonne, pardon, TTC. Donc pour les montants d'acquisition, ça ne change rien parce qu'on n'est pas assujetti, on achète en exo de TVA, donc il n'y a pas de TVA sur l'acquisition. Les travaux, 51 500, ce qu'on avait parlé. Il y a des frais divers pour 11 875 et des frais financiers qui ont été calculés sur 6 mois pour Riser, ok, et 9 mois d'intérêt bancaire. Donc globalement, ils sont de 9 mois seulement. On arrive à un coût de revient de 1 154 909. À cela, il y a des intérêts financiers. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué de comprendre le delta et le détail. Parce que là, il dit 6 mois d'intérêt séquestrés Risers, donc ça c'est dans les frais financiers, et 9 mois de portage bancaire. Et ensuite, il y a les intérêts financiers supplémentaires qui sont de 73 493. Donc ça, j'imagine par contre que ce sont les intérêts en lien avec Risers. On avait parlé de combien de montants de refinancement? On avait parlé de 200 000, là, ça me paraît beaucoup quand même. Là. Donc là, j'ai du mal à piger comment ils ont fait leur calcul. J'ai du mal à piger, j'en suis navré, comment ils ont fait le calcul. L'opérateur met 34 000, l'emprunt 200 000, le banque 920. Donc ça voudrait dire que la banque met 920 plus Risers 200. Ça fait 1 120 fois 0. On va partir sur 10% au global. Pour avoir une idée, ça fait 112 000. Si on divise par 2, on est à 56 000. Alors je ne sais pas vous dire quels sont ces intérêts, comment on passe de cette ligne à cette ligne-là, à quoi correspond cette ligne d'intérêt financier. Parce que là, on a inclus que 6 mois, plus 9 mois de portage bancaire. Donc là, j'imagine qu'ils sont partis sur peut-être 18 mois. Et ça devrait coller. Donc on arrive à 1 228 402 pour une marge finale de 176 698, soit 13% de marge
sur le chiffre d'affaires. C'est une marge qui est faible à mon sens. Et je vous disais quoi tout à l'heure, je n'ai pas fait exprès, mais admettons qu'on doit baisser de 500 € du mètre sur certains prix de revente, peut-être pas sur tous, mais au global, ça fait 12,5% de baisse. Si vous baissez de 12,5%, vous avez une marge qui est de 0. Donc pour cela, je trouve que la marge est faible, surtout qu'il n'y a pas de pré-commercialisation. Et donc du coup, je trouve que le dossier avec une banque plus un crowd est plutôt limite en termes de marge annoncée, en termes de marge espérée. Et ça, c'est pas forcément le plus rassurant. Donc quand on voit la structure de financement, on en a parlé. Il y a l'apport de l'opérateur qui est très minime, finalement 3%, parce qu'il a réussi à obtenir beaucoup de financement. Alors tant mieux pour lui, parce qu'il met très peu d'apport. D'un autre côté, ça fait beaucoup plus de frais de financement. Et ça l'engage beaucoup moins. Alors c'est un point positif pour lui, un point peut-être négatif pour les investisseurs, mais c'est quelque chose qui est globalement toujours un petit peu délicat de mettre si peu en termes d'apport. Tant mieux s'il arrive, mais je trouve que c'est assez peu. Donc Risers décaissera 200 000 €, minoré de 6 mois d'intérêt séquestré, 11 000 et des frais afférents à l'opération, frais de garantie, etc. Très bien. Et donc du coup, oui, il apporte 34 909 qui correspond au delta qui restera à combler. Mais en fait, il les a déjà mis. Donc c'est juste qu'il ne les récupérera pas, ces fonds-là, ces 34 909 dans l'opération. Donc on a un peu l'historique de Monsieur Ella. J'ai déjà fait, c'est un hasard que j'ai déjà vu une opération de sa part. Il y a déjà eu une opération financée, ils en parlent en janvier. Je crois qu'il y a une opération, la première brique, janvier aussi. Il y a pas mal d'opérations en cours, c'est normal, c'est un gros marchand, gros promoteur. Et donc du coup, il a besoin de financement. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de souci d'avoir plusieurs opérations. Il a l'air d'être structuré a priori. Ils ont à la fois, encore une fois, regardé ces différentes structures, marchands, aménageurs, agents immobiliers, travaux. Et j'imagine qu'ils sont capables de voir qu'il gère, qu'il est staffé pour ça, parce que c'est vraiment du travail en tout cas. On a les bilans de la boîte, comme toujours en fait. Là on a des bilans consolidés jusqu'au 30 juin 2023, enfin même pas consolidés, juste sur la boîte de marchand au 30 juin. Depuis juin jusqu'en février, vous le voyez, il a fait plein de levées, il a fait plein de refinancements, plein d'acquisitions. Donc le bilan est compliqué à analyser à ce moment-là. Ça serait bien qu'on ait le bilan au 31/12 très prochainement pour les prochaines opérations. Parce que sinon on va être toujours en difficulté et en défaut pour une analyse complète des opérations. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi? Il y a quand même près de 17 millions de dettes d'emprunt. Bon, on a par contre quand même 15 millions plus, quasiment 16 millions plus 3 millions. Alors ils appellent matières premières, j'imagine que c'est la même chose que le stock. Je vois pas ce que c'est les matières premières sur une boîte de marchand autre. Mais donc ils ont 18 millions versus 17 de dettes, donc ils ont 1 million de plus 2 millions de créances vers des dettes qui n'ont pas été payées, c'est-à-dire des personnes qui doivent de l'argent pour près de 2 millions. Il y a un peu de trésorerie dans la boîte, 233 483, quelques charges constatées d'avance, mais c'était au 30 juin, donc on ne sait pas où on en est exactement, et ça serait bien d'avoir les informations supplémentaires. Encore une fois, le stock il est rentré également à date d'achat, donc on n'a pas une valorisation du stock à l'instant T de la marge finale de l'opération. Si les choses sont faites correctement, on va considérer qu'il est sur des marges comme celle-ci de 15%. Il a 15 millions 8 fois 1,15. Et donc il a quand même beaucoup plus que ça. Ça ferait combien ça? 15 millions 768. Il aurait 18 millions 133 plus tous les autres éléments, les créances, les matières premières en plus. Donc il a quand même de quoi voir venir, mais bon, encore une fois, c'était au 30 juin et en 7-8 mois, il s'est passé quand même pas mal de choses de son côté. Donc à revoir. Est-ce qu'on a des éléments? Non, on est toujours au 36. 36 ici aussi. En euros, il n'y a pas de bilan. Ouais, ok. Donc on a le bilan de la holding également. Et on arrive à la fin de cette plaquette. Donc on va regarder un peu, j'aime bien prendre la synthèse en fin d'opération. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette opération? Donc effectivement, on en a parlé, opérateur d'expérience sur la ville d'Angers, il maîtrise extrêmement bien le secteur, il gère toute la chaîne de valeur, ça c'est vraiment un gros point positif. Il a également, cet opérateur, déjà fait beaucoup d'opérations de crowdfunding remboursées. Il n'a pas de défaut, pas de retard a priori, sauf erreur de ma part, donc ça c'est plutôt un bon point également. Maintenant sur l'actif, très bien situé, à proximité des CHU, etc. Des petites surfaces, donc je trouve qu'effectivement c'est un point fort.
Maintenant, si on revient sur la dernière point, la caution personnelle notariée couvrant largement le montant de l'emprunt obligataire, ok. Mais quelles sont les autres fois où il a donné sa caution perso et quelles sont les autres opérations sur lesquelles il a la caution perso? Est-ce qu'il va pouvoir tout déboucler, que ça va tout bien se passer? Ça, c'est un point à voir. Les points de vigilance qui sont mentionnés, la situation géopolitique actuelle, bon ok, ça c'est un truc pour se protéger un peu, mais honnêtement le marché semble plutôt reprendre progressivement, les taux semblent se calmer un petit peu, donc je pense qu'il va y avoir encore de l'intérêt au cours de l'année 2024, pas trop de soucis là-dessus, mais ok, on va le noter. Les prix de vente élevés, pour moi ça c'est vrai que c'est un point important, je trouve que les prix de vente sont assez élevés, notamment sur les plateaux bruts à aménager, où on pourrait trouver, alors j'avais regardé avant, mais des opérations ou des appartements qui sont déjà dans un état correct, hein, ils nécessitent une rénovation, mais à des prix moindres ou un tout petit peu plus élevés, mais déjà habitables presque. Ça, c'est un point qui me pose problème, d'avoir des prix de vente trop élevés. J'aurais rajouté, en lien avec ça, une marge faible. On a 13% de marge. Quel est le problème quand on a 13% de marge si on doit cutter les prix? Parce que il faut vendre plus vite que prévu. C'est compliqué. Donc je pense que ce point-là, c'est un point un peu clé de l'opération. Le deuxième point, le faible apport en fonds propres. Alors, il s'est bien débrouillé, il a fait un montage mezzanine avec 2 dettes. C'est très bien pour minimiser l'apport. C'est moins bien pour donner des garanties, forcément. Et vous le savez, si vous êtes investisseur, vous voyez, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de fiducie parce qu'il y a une banque qui intervient. La banque après l'hypothèque, après la garantie reine sur l'actif. Derrière, on se retrouve avec une caution personnelle seulement et une GAPD. Ça, c'est la deuxième chose qui n'est pas mentionnable, c'est la GAPD. Donc, faible apport en fonds propres parce qu'il s'est fait financer par 2 opérateurs, une banque et un crowd. Donc, moins de garanties, ça c'est un point aussi. Moi, je pense aussi qu'il faudrait regarder, mais on n'a pas l'info sur la quantité d'opérations, la quantité de son staff. Moi, c'est vraiment une question que j'aurais eu à lui poser, c'est quel est ton staff, comment tu t'organises pour gérer ton activité de marchand de biens. Parce que s'il a autant d'opérations, entre le développement commercial, la gestion des opérations, la commercialisation, peut-être les travaux, etc., c'est vraiment, vraiment, vraiment du boulot. Donc globalement, je suis assez d'accord avec leurs points. Pour moi, c'est un dossier qui est quand même plutôt difficile. J'aurais pas mis 5 étoiles, ça c'est clair. Alors, plusieurs raisons. Le premier, il n'y a pas de préco, je l'aurais rajouté dans les points de vigilance. Ça, c'est dommage. En ce moment, on veut de la préco, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, je sais qu'il est difficile des fois de faire de la pré-commercialisation, les vendeurs ne veulent pas. Mais en ce moment, pour moi, pour certains membres du cercle, c'est des opérations sur lesquelles on ne va pas aller se positionner parce qu'il y a trop de risques, trop d'aléas, sauf si on a vraiment très bien acheté. Donc, il a bien acheté, mais il n'a pas très bien acheté comparé à d'autres opérations on avait vu une opération qu'il avait acheté vraiment bas. Je pense que ça aurait été bien d'avoir un peu de pré-commercialisation sur cette opération. Donc voilà, ça c'est un point que je trouve dommage. Maintenant, l'opérateur est très expérimenté, il semble avoir du patrimoine, des sociétés qui tournent bien. Attention au nombre d'opérations, attention au fait qu'il y ait un faible apport et des taux d'intérêt qui soient assez élevés. La marge est relativement basse, ça ne laissera pas la possibilité de cutter. Donc pour moi, ça sera plutôt, je passe mon tour pour cette opération-là. Mais en tout cas, je lui souhaite bien de la réussite, excusez-moi. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce dossier, sur cette vidéo, si vous avez des questions ou autres, ou des interrogations. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, c'est avec plaisir qu'on pourra en discuter. Et je souhaite encore une fois une bonne chance à cet opérateur pour mener à bien cette opération et pour pouvoir continuer à développer, rénover, vendre à la découpe ses logements sur la ville d'Angers. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. C'était une vidéo de reprise, on va analyser pas mal de projets. Je peux vous garantir qu'on va regarder beaucoup de plateformes différentes. Ça vous permettra de vous faire un avis un peu plus complet, de voir un maximum d'opérations. C'est toujours un plaisir de partager ces analyses-là et de vous montrer un petit peu l'expertise et l'analyse qu'on en a dans le cercle MDB, le réseau de marchands de biens, des marchands qui font des opérations. En plus d'être sympa, comme vous le savez et comme vous l'avez déjà vu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Activez les notifications, vous avez des liens autour de cette vidéo si vous voulez investir, vous avez des codes promotionnels, des codes de parrainage, etc. Je vous le rappelle encore une fois, investir comporte des risques de perte en capital, partiel ou total, des risques d'illiquidité, donc faites vos devoirs, travaillez, analysez les projets avant d'investir de l'argent. Et puis, n'hésitez pas à regarder nos vidéos et à nous mettre des petits pouces de soutien. À très bientôt, je vous dis sur une prochaine vidéo. Salut, bye bye.